Je m'appelle Nicolas Monpère, j'ai 42 ans. Je suis informaticien et je suis co-référent écologie intégrale pour le diocèse de Limoges. Je suis également co-référent pour la fresque du climat en Limousin. Aujourd'hui, j'anime une fresque du climat pour la paroisse de Couzex, à côté de Limoges. Juste pour préciser, en fait, ces cartes, elles s'appuient sur les données des rapports du GIEC. Moi, je pense que la hausse de température, c'est après émission de CO2, non? Ah, c'est avant, alors. Ça permet aux participants, plutôt que d'être passifs comme à une conférence, de s'approprier en fait les mécanismes du changement climatique. À partir du moment où on a des enfants, on commence à faire un peu plus attention à l'alimentation, à l'environnement, à plein de choses. Ça serait un peu stupide de laisser en fait notre société détruire leur avenir. Il me paraît évident qu'il faut transformer notre société. J'agis en ce sens. Généralement, en fait, de faire tout ça, ça m'apporte de la joie. Les échanges sont toujours très riches. Alors du coup, qu'est-ce qui peut arriver à la suite de tout ça? Mais déjà, là, si on n'a plus à manger, Qu'est-ce qui se passe? Les famines, ok. Première carte. Les maladies des hommes. Les maladies, pouf. Les déplacements de Voilà, population. c'est ce que j'avais Oh là là, vous êtes trop fort. Réfugiés climatiques. Moi, ça me provoque quand même un brin d'angoisse. Ouais, on peut dire ça. Quand on voit toutes les conséquences morbides que ça peut entraîner. Il n'y a pas d'autosatisfaction personnelle à dire j'ai fait changer tant de personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de planter des graines, d'apporter des connaissances. À partir de là, en fait, chaque personne va pouvoir faire son propre cheminement en fonction de ses possibilités, de sa situation, voilà, de ses moyens. Ce qui est intéressant dans le milieu catholique, c'est qu'on peut rajouter l'espérance chrétienne. En fait, le problème nous dépasse individuellement et s'appuyer sur notre foi et sur notre espérance fait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Voilà pour ce beau témoignage de Nicolas. C'est intéressant ce qu'il dit sur l'espérance chrétienne qui permet d'aller